Bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors écoutez, j'avais prévu tout un tas d'autres choses pour nous ce soir, puisque nous sommes quand même le 2 mars 2022, qu'on a une jolie nouvelle lune en poisson, j'avais envie de vous partager beaucoup de choses. Et puis nous avons eu cette allocution du président de la République, voilà, tombé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis, il est vrai que je ne le regarde plus depuis belle lurette. Mais ce soir, on va dire que je me suis fait avoir, comme sûrement beaucoup de Français. Voilà, j'étais quand même curieuse de savoir ce qu'il allait nous dire. Donc, j'avais envie de vous dire plein de choses. Alors, je vais essayer de me regrouper. J'essaie de vous tourner cette vidéo pas trop tard. Parce que, voilà, j'ai eu des petits messages qui me demandaient est-ce que ce soit pas trop tard. Et le temps que j'enregistre et que je vous mette tout ça en ligne, voilà. Alors, j'ai pris des notes, du coup, j'ai pris quelques notes, hein, là vous voyez mon cahier, pendant donc l'allocution d'Emmanuel Macron, et j'ai retenu des noms comme, enfin des mots surtout, voilà, comme en votre nom. Donc il agit effectivement en notre nom. Alors voilà, bon. Vous comprendrez ce que vous voudrez bien comprendre et vous l'interpréterez de la façon qui vous convient. On a entendu parler par rapport au président ukrainien de visage, d'honneur, de liberté, de bravoure. Et puis ensuite, on a encore eu le célèbre blablabla. Depuis 2017, j'ai blablabla rencontré le président blablabla. Ainsi que Biden en juin 2021 à Genève, blablabla. Voilà. Et puis ensuite, on nous parle effectivement du président russe qui a choisi la guerre. Voilà. Et puis, comme toujours, Emmanuel Macron nous fait un truc genre super grave. Voilà, donc ce n'est pas un conflit. Enfin, en gros, c'est plus que ça. Ne croyez pas les mensonges que certains médias ou autres vous racontent. La propagande est insoutenable. De quoi on nous parle? Oui, de nazis. Alors, on nous apprend même effectivement que le président russe s'en prendrait même à la mémoire de la Shoah et même à la mémoire de l'histoire en général. J'ai pas eu le temps de tout noter. Tout ça sur le compte d'un esprit revanchard. Eh bien écoutez, je ne ferai pas trop de commentaires. Je ne fais que vous transcrire ce qu'a dit le président de la République ce soir. Et je ne ferai pas trop de commentaires pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que vous êtes libre, effectivement, de penser ce que vous pensez et de ressentir ce que vous ressentez. Et puis la deuxième, et c'est ça aussi dont j'avais envie de vous parler ce soir, c'est que je suis malheureusement la cible de trolls, de gens qui me menacent, de choses pas très sympathiques. Voilà, et du coup, je ne vous cache pas que je suis en train de réfléchir à la façon de faire évoluer la chaîne. Voilà, et peut-être à arrêter certaines vidéos concernant l'actu pour plein de raisons. D'abord évidemment, voilà, pour ma sécurité évidemment, et puis parce que c'est vrai qu'au départ j'étais voilà, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux pour vous aider, vous accompagner à travailler. Voilà, vous êtes tous, en tout cas ceux qui me suivez, ce que j'appelle, voilà, et ce qu'on appelle du reste, hein, des artisans de lumière, des guerriers de lumière, en tout cas de belles âmes, des divins, hein, parce que c'est ce que nous sommes tous, je pense. En tout cas, moi j'ai toujours pensé que nous étions tous une part de Dieu, mais du coup une part de l'autre aussi en face, ok. Et donc voilà, donc je suis en train de réfléchir, parce qu'en même temps, je n'ai pas envie de lâcher ça, parce que je pense que si mes vidéos aident à réveiller ne serait-ce qu'une personne, eh bien, ma foi, j'aurais fait ma part de colibri, comme on dit. Et puis parce que aussi j'aime ça, parce que j'ai toujours eu un engagement politique au sens classique du terme.
voilà, parce que je me soucie de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, mais comme vous tous, hein, je pense aussi. Attendez, je vais bouger le truc anti-pop en espérant que ça marche bien. Alors je suis désolée parce que j'ai vraiment toujours ce gros micro maintenant entre vous et moi, enfin entre moi et la table, donc c'est pas évident. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'y reviendrai demain parce que là, honnêtement, la journée a été extrêmement fatigante pour moi. J'ai eu beaucoup d'attaques, franchement dégueulasses. Donc c'est assez moyen. Donc je suis en train de réfléchir à une façon de conserver le contact avec vous, mais voilà, en me protégeant aussi, physiquement, spirituellement, etc. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Surtout, et voilà, je sais, parce que je l'ai déjà dit, mais je sais que c'est voilà, aussi dû voilà, à certains mots qui sont mis en commentaire, à certains mots que j'utilise moi-même, parce que c'est vrai que quand je vous fais la lecture, etc., je vais pas dire que c'est pas moi qui parle, parce que bien sûr c'est moi, mais je ne contrôle pas ce que je dis, hein, voilà, je le fais avec mon cœur, et du coup, voilà, j'ai des mots sûrement que je ne devrais pas prononcer en ces périodes troubles de C-E-N plus loin S-U plus loin R-E. Et voilà. Et donc il y a des petits malins qui s'amusent avec tout ça et qui me font des menaces. Donc ça c'est assez moyen. Voilà, donc je reviendrai vers vous. Je vais laisser passer peut-être une nuit ou deux là-dessus pour voir un petit peu ce qu'il en est. Puis j'ai reçu aussi des coups de téléphone bon bref, écoutez, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais bon, donc tout ça pour vous dire que je vais réfléchir à une façon de garder le contact avec vous, de continuer à vous partager des tirages que je fais, ma foi, pour moi-même, hein, à la base, et du coup, et que je vous partage. Voilà, mais bon, tout ça devient un petit peu compliqué. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé avec deux chaînes, là, dont une super connue, hein, sur laquelle je pense on allait tous très très souvent, à savoir R plus loin T, qui a été anéanti comme ça. Je ne sais pas si vous entendez mon claquement de doigts, mais voilà, en 2 minutes 30 sur le désir de l'empereur, ou que sais-je, je ne sais pas. Nous vivons une période extrêmement trouble, mais moi, en fait, le sujet et ce pourquoi je me suis décidée à partager un petit peu, mes connexions, on va dire, et les messages qu'on me donne, etc., c'est avant tout pour vous venir en aide, pour vous donner des points d'éclaircissement sur un tas de choses, pour accompagner les éveillés, finir de réveiller ceux qui sont encore un petit peu endormis. Enfin voilà quoi, juste vivre ma vie et trouver ma place. Et vous partager tout ce que j'aime et tout ce que je suis. Donc j'y reviendrai là, j'ai besoin vraiment de laisser décanter. La journée a été particulièrement violente pour moi. J'espère que ça a été mieux pour vous. Pour en revenir au discours d'Emmanuel Macron, mais vous l'avez peut-être regardé, ou en tout cas lu les résumés. J'entends parler d'esprit revanchard concernant le président russe, j'entends parler d'une lecture révisionniste de l'histoire. Ce sont quand même des mots d'une force et d'une violence assez incroyable. Voilà, alors heureusement, notre tout petit pays s'est bien coordonné avec de grands pays aussi comme le Japon, les Britanniques, etc. Alors on nous parle de convois humanitaires, enfin tout ça, bien sûr, et c'est formidable, et je suis heureuse, bien sûr, que les Ukrainiens soient soutenus. Maintenant, qu'en est-il des Français ou des Européens, enfin peu importe, mais qui meurent de faim tous les jours, qui vivent dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se payer un appartement, qui n'ont pas les moyens de prendre le train ou l'avion pour aller voir leur famille, ou qui ne peuvent pas le faire en raison de ce fucking pass blablabla. Donc, bien sûr qu'il faut aider tout le monde, mais je trouve ça, d'une irrévérence, je ne sais pas quel est le mot, je ne sais pas si c'est ça, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, je trouve ça, tellement se foutre de la gueule du monde, et surtout se foutre de la gueule des Français, que de dire des choses pareilles.
Et voilà, donc il nous parle effectivement de résolution de l'ONU, de violation du droit international, de tout un tas de choses. Voilà, que ce pays, voilà, que c'est contre la démocratie, etc. Mais qu'en est-il chez nous? Je vous le demande. Quand on voit ce qu'on subit depuis 2 ans, quand on voit effectivement ce que, bah voilà, aussi ce que les autres pays d'Europe subissent depuis 2 ans. Permettez-moi de me poser la question. Alors bien sûr, toujours dans le langage, il nous parle de travail acharné, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, condamné, invasion, sanctions rapides et proportionnées. Je ne sais pas si c'est tout à fait proportionné, en tout cas si ça l'est sur le fond, sur la forme, c'est vraiment pourri, et ça risque de nous emmener dans un truc encore plus pourri. Voilà, alors oui, on fait genre, on est les grands méchants loups par rapport aux banques russes, mais on va déjà enlever comment c'est quoi, la poutre qu'on a dans l'œil avant de regarder je sais pas quoi, la paille sur le paillasson du voisin. La chute du rouble. Qui peut être fier de contribuer à appauvrir un pays en faisant tout et n'importe quoi? Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut être fier de la chute du rouble? Ils ont l'air super contents. Bah écoutez, moi je ne suis pas contente. Je ne suis contente ni pour les Ukrainiens, ni pour les Russes, ni pour nous, ni pour tous ces. Il y a encore eu des attentats et de la guerre excusez-moi, j'ai oublié, dans un pays d'Afrique, pas très loin aujourd'hui, mais avec beaucoup de morts. Mais eux, qui s'en soucient? Qui s'en soucie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays dans le monde qui souffrent de choses extrêmement violentes? Et là, on parle de civil, parce qu'une fois de plus, on aime ou on n'aime pas Poutine, ok, il a des côtés super aides, etc. Mais il a prévenu des endroits où il allait frapper. Voilà, à savoir des endroits administratifs, des endroits de communication, des endroits stratégiques d'un point de vue militaire. Si il reste encore des civils aux endroits où il y a les frappes, c'est tout simplement que le pouvoir en place n'a pas fait ce qu'il devait faire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi j'habite à Paris, si on me disait effectivement, si demain Poutine nous dit, voilà, je fais péter Paris, honnêtement, évidemment, je me barre. Et si je ne peux pas parce que je n'en ai pas les moyens, je ne sais pas parce que je suis vieille ou pauvre ou handicapée ou que sais-je, j'espère bien, là pour le coup, que mon président, mon maire, mon député, mon sénateur ou que sais-je, viendra effectivement m'extirper de mon appartement pour me mettre en sécurité. Donc ça, j'en ai assez d'entendre ça. J'ai énormément de peine. Et moi, aujourd'hui, vous voyez, j'ai un ami dont l'ex-femme est russe, dont les enfants vivent en Russie, etc. Et voilà, et qui vient de m'envoyer un petit message en me disant, mais c'est la cata, évidemment, mes enfants rentrent vite en France, etc. Mais alors, pas de bol pour ces pauvres enfants, ils sont franco-russes. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont être accueillis en France. Vous voyez, ça me fait un peu penser aux Chinois en début de Covid, n'est-ce pas, où tous les Chinois étaient regardés tels des pestiférés diaboliques. J'avoue que j'ai un peu peur pour les enfants de mon ami et pour tous les expatriés, mais peu importe qu'ils soient russes ou ukrainiens, mais là, en l'occurrence, il semble que ce soit les Russes qui soient des êtres maléfiques. Et j'avoue que je suis aussi très soucieuse de tous ces enfants russes qui peut-être effectivement vont être expatriés, parce que ça barde et qu'on ne sait effectivement pas trop comment ça va se passer. Donc voilà. Donc ensuite on a entendu quoi? Oui, des organes qui ont cessé d'émettre. Donc là évidemment, il a bien fait référence aux chaînes russes, donc RT et puis Sput tralala. Ok, on nous parle de centaines de soldats français envoyés en Roumanie. Alors écoutez, je sais que j'ai beaucoup de mamans qui m'ont écrit en me disant voilà, Divine Essence, est-ce que tu penses que, etc. Non, je ne pense pas qu'il ira jusqu'à envoyer nos soldats véritablement sur le front. Et s'il devait faire ça, pour moi, ce serait de l'ordre de la loi martiale, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais honnêtement,
on ne doit pas, on doit préserver la paix, on ne doit pas s'en mêler. C'est une histoire qui concerne l'Ukraine et la Russie, d'accord? Et la Russie versus l'OTAN. Nous n'avons pas à nous mêler de ça. Oui, nous avons à aider, à protéger, à envoyer effectivement, bien sûr, de l'aide, mais de l'aide matérielle, de l'aide psychologique, évidemment à accueillir des réfugiés, bien que, je vous dis, on a quand même des millions de Français qui vivent dans la rue, mais ok, accueillons les réfugiés, évidemment en pays de guerre, évidemment, mais, enfin, remettons la bonne blague, l'église au milieu du village. Voilà, chacun, comment dirais-je, je ne sais même pas ce qu'on fout dans ce fichu conflit. Enfin, bon, bref. Alors, ensuite, alors quand même, il calme un peu le jeu en disant, mais nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, qui a sauvé l'Europe. Ah bah oui, parce que ça, on va pas se mentir, hein. Qui est-ce qui était en train de foutre la pâtée aux Allemands sur le front, hein, voilà, eh bien, c'était les Russes. Et ce sont les Russes qui nous sont venus en aide, effectivement, il y a très longtemps, quand les Ukrainiens étaient plutôt positionnés ailleurs, en tout cas, ils n'étaient pas là. Et donc, voilà. Donc, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie qui a sauvé l'Europe. Eh bien, il serait grand temps de vous en rappeler, Monsieur Macron. Voilà, parce qu'on leur doit énormément. Voilà. Alors, nous voulons les convaincre de lâcher les armes pour prévenir l'élargissement, bla, 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 bla. Oui, mais c'est nous, les Européens, qui sommes venus mettre le feu aux poudres avec nos restrictions culturelles, banques, sportives, enfin c'est du grand n'importe quoi, excusez-moi de vous le dire, en voulant... Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut affamer les Russes? Non mais, non. Si vraiment on en a une paire, ok, on y va, on se déplace, on arrête Poutine, basta, fin de l'histoire. Ou pas. Mais là quoi? Vous allez punir, nous allons punir, non seulement des millions de Russes, d'accord, mais aussi des millions d'Européens. Parce que, les amis, que va-t-il se passer, d'accord, quand on aura quasiment plus de gaz, ou quand l'électricité, ou quand je sais pas quoi, quand on aura plus de céréales, quand on aura des problèmes d'engrais aussi. Alors bien que je sois pas hyper fan des engrais, on va pas se mentir, mais voilà, tout ça aujourd'hui, je suis désolée, mais c'est du commerce avec la Russie. Okay. Et puis souvenons-nous aussi que la Russie a des accords très sérieux avec la Chine. Ok, alors la Chine, on l'aime et on la craint. On la déteste ou pas, mais on la craint. Bon, moi je dis très très mauvaise pioche, très très mauvaise décision. Voilà, alors après c'est oui, prenons soin, merci aux associations et aux villes d'accueillir, et prenons soin des enfants et blablabla, les ONG. Et alors il nous prévient gentiment que l'agriculture et l'économie, la nôtre, vont souffrir parce que l'import-export, que notre croissance en sera affectée. Mais on va pas se mentir, notre croissance elle est affectée depuis bien longtemps. Et j'en ai marre d'entendre que depuis 2017, j'ai toujours fait ci, j'ai toujours fait ça. S'il vous plaît, taisez-vous, Monsieur le Président, taisez-vous, on n'en peut plus. Et je me suis fait avoir ce soir parce que je veux quand même voir ce qu'il va dire, etc. Mais en fait, on n'en peut plus d'entendre vos conneries. On n'en peut plus d'entendre vos mensonges. On n'en peut plus d'entendre que ce sont les autres qui mentent, que les mensonges viennent d'ailleurs. Il y a un moment, il va falloir que chaque Français, chaque Européen, mais là je parle déjà pour nous Français, que chaque Français se regarde dans la glace, d'accord, regarde aussi clairement les promesses du président Macron et tout ce qu'il a fait, à part nous appauvrir, nous isoler, rendre les gens malades. Et ce soir, j'ai une pensée pour Jean-Pierre Pernaut. Alors ouais, Jean-Pierre Pernaut, un peu petzouille, un peu ci, un peu là. Eh ben moi, je suis désolée. Moi, j'ai grandi avec Jean-Pierre Pernaut, j'ai grandi avec Jean-Claude Bourret et tout ça, et avec même les frères Bogdanov. Et parce que j'ai 50 ans pour la petite histoire, mais et je suis très triste. Que Pernaut soit mort, et je suis surtout très triste parce que sa femme Nathalie était venue prévenir, je crois qu'elle était sur le plateau d'Hanouna, alors c'est pas que je le porte dans mon cœur, parce que celui-là on sait pas trop, peu importe, voilà,
Et elle disait que, bah oui, étrangement, depuis que Jean-Pierre avait fait la 1, puis la 2, il était fatigué, qu'il avait eu des AVC, etc. Donc voilà, c'est ça la France depuis 2 ans. Alors je ne dis pas que tout le monde va mourir à cause de la picouse. Maintenant, je vous invite, parce que c'est bizarre, depuis cette guerre, mais elle tombe tellement à pic, alors que moi je suis énormément de grands professeurs internationaux, hein, j'ai les yeux qui saignent à force de lire les rapports des effets secondaires du, ok, comment vous dire, des milliers de docteurs, de pharmaciens, de scientifiques arrivent là. Il y a beaucoup de choses qui sortent en lien justement avec cette fichue soupe. Ok, mais alors là, c'est bizarre. Du coup, on n'en parle pas. Et non, allons plutôt casser la gueule de Poutine. On n'a que ça à faire. Je veux dire, voilà, on n'a que ça à faire. C'est vrai. Bref, donc voilà. Alors là, ensuite, on nous parle du Premier ministre et du plan de résilience économique et sociale. Alors, je vous invite à aller regarder ce que veut dire la résilience d'un point de vue purement chimique et mécanique. Mais moi, je voudrais juste... Voilà, la résilience, j'adore, hein, je suis coach, je sais ce que c'est que la résilience. J'ai moi-même eu un parcours difficile où j'ai eu à faire, à apprendre la résilience. Mais j'ai envie de vous dire, à un moment, la résilience, ça suffit. La résilience, pardon, excusez-moi, j'en bégaye. La résilience, ça suffit d'endormir tout le monde avec la résilience. Nous ne sommes pas une pâte à fixe ou une pâte slim, là, vous savez, ce truc vert, là, quand on était gosse. Voilà, qu'on peut, qui s'adapte tout le temps. Non. On n'est pas la grenouille qu'on met dans la cocotte minute d'eau froide et puis qu'on fait chauffer comme ça. À un moment, il va falloir se réveiller et se rendre compte que l'eau, elle est en train de bouillir. Alors, la résilience, basta così, ça suffit. Voilà, donc, excusez-moi, du coup, je reprends mes notes parce que voilà, c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolée, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais prévu de faire, mais je vous partage mon cœur. Alors, qu'est-ce qui est dit conséquence, ah oui, signal changement d'époque. Alors oui, alors là, c'était drôle. Alors du coup, comme j'ai fait plusieurs tirages ce soir, mais effectivement, ça nous parlait de changement, oui, effectivement, parce que ce qu'il a dit ce soir, effectivement, résonne avec les cartes qui sont sorties. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a ? Oui, il y a la guerre en Europe sous nos yeux. Non, il y a la guerre. Enfin, d'abord, il y a un conflit entre... il y a la guerre, ok, il y a la guerre. Entre l'Ukraine et la Russie. Mais alors, sauf erreur, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Bien sûr, elle fait partie de l'Europe, vous comprenez ce que je veux dire, mais elle ne fait pas partie de l'Europe. Et puis la Russie ne fait pas non plus partie de l'Europe. Donc, ceux qui nous foutent dans la merde et qui mettent la guerre en Europe, eh bien, désolé de vous dire, mais ça n'est ni Poutine, ni Zalen machin, là. Et donc, voilà. La démocratie est remise en cause, a-t-il dit. La liberté de nos enfants est en jeu. Mais je suis un peu mort de rire. Parce que la liberté de nos enfants, ça fait 2 ans qu'elle n'existe plus. D'accord ? Parce que nos gamins ne peuvent pas avoir une vie d'enfant, qu'ils sont masqués, qu'on les fait taire. Plus de ciné, plus de spectacle, plus de sport, plus de boîtes de nuit, plus de pub, enfin plus de boom. Enfin, on appelle plus ça boom, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, la liberté des enfants ukrainiens, bien sûr que ça me fend le cœur parce que je suis une maman. Hein, quand je vois les images que je vois, étant entendu que toutes, on est bien d'accord, et ça vous l'avez bien compris, datent d'autres années, d'accord, sont ressorties des archives et ne concernent pas du tout, forcément, en tout cas, ce qui se passe réellement en Ukraine. Hein. Du reste, vous avez des chaînes sur YouTube qui donnent des lives de ce qui se passe, donc je vous invite éventuellement à aller les regarder. Et puis ensuite, il nous a parlé de l'Europe qui démontre une unité remarquable. Nous allons en payer le prix, mais c'est le prix de la paix et de la démocratie. Alors, qui va en payer le prix ? Je doute que ce soit effectivement les présidents, l'élite, parce qu'on parle de l'oligarchie russe, mais enfin, est-ce qu'on pourrait parler de l'oligarchie française, européenne ? 2 secondes et demie, juste pour rigoler.
Voilà. Et alors, Emmanuel Macron veut promouvoir le nouveau modèle économique. Le nouveau modèle économique. Alors ça, évidemment, nouvel ordre, bon, ok. S'il vous plaît, pas de commentaires qui citent ces noms-là, ok. Voilà. Et le développement économique, voilà, oui, développement énergétique renouvelé. Je défendrai le renouveau de la défense énergétique, je sais pas quoi, stratégie d'indépendance. Il est temps d'y penser à la stratégie d'indépendance du con. Parce que ça fait bien longtemps que tu aurais dû te pencher très sérieusement sur le sujet, plutôt que d'aller nous ressortir des espèces de gamines hippie babacool qui racontent de la merde, qui doivent un peu sniffer je sais pas quoi, enfin bon. Voilà, donc l'indépendance énergétique, mais laissez-moi rigoler 2 minutes et demie, ok ? Et puis ensuite, fidèle tel le roi Soleil, convoque donc le 10 et le 11 mars prochain, donc à Versailles, bien sûr, parce que c'était ou le Louvre avec la pyramide dont on connaît la symbolique, ou à Versailles. Et oui, c'est important Versailles, le château, sa cour, sa petite, sa petite farine là, poudrée pour le maquillage d'époque, tout ça, c'est formidable. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Ah oui, et puis bien sûr, vous l'avez senti venir, bien sûr, une légère allusion à la campagne électorale, d'accord ? Mais ce qui est important, qu'il faut retenir de ce qu'a dit le président ce soir, c'est que nous sommes réunis, pour l'essentiel, voilà, et nous avons notre place, face au monde. Je ne cesserai jamais de les porter haut. Eh bien, écoutez, je suis vraiment très heureuse, Monsieur le Président, que vous portiez tout ça. C'était quoi ? Oui, la place de la France dans le monde. En fait, je suis hyper contente, évidemment, c'est sûr. Enfin, il est un peu tard pour vous préoccuper de la place de la France dans le monde, vous qui avez détruit la place et la souveraineté de la France dans le monde depuis 5 ans, voilà, et qui avez d'un seul coup, miraculeusement, l'envie de redonner sa puissance à la France qu'elle a perdue grâce à votre quinquennat, Monsieur Macron. Voilà, alors, écoutez, clairement, je suis désolée, je me suis lâchée ce soir, je suis très en colère, je ne devrais pas, mais peut-être que tout ça aussi, comment dirais-je, je me lâche peut-être aussi parce que ce soir, le 2 mars, c'est un jour très compliqué pour moi, c'est le jour où j'ai perdu une personne que j'aimais infiniment, alors c'est vrai que je suis un petit peu à fleur de peau, et en l'occurrence, j'ai une pensée toute particulière pour ma petite mamie qui est partie le 2 mars, il y a quelques années déjà. Je la sens très très souvent à côté de moi et je suis tellement heureuse, bien qu'elle soit décédée en raison d'incompétence de médecin de merde, mais ça c'est un autre sujet. Je suis tellement heureuse qu'elle n'ait pas vécu le Covid, qu'elle n'ait pas vécu tout ça, et je sais que qu'elle est elle est toujours près de moi, en tout cas très 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 souvent. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis très émotive ce soir, et je vous prie de m'en excuser. Voilà, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai tout ça. Je suis aussi en colère après moi parce que ce PR m'a volé un peu ma soirée. J'avais prévu tellement d'autres choses pour vous par rapport à cette nouvelle lune. Alors, voyons voir. Je vais quand même, parce que je ne vais pas me laisser emmerder, bien que ce soit tout son souhait. Donc justement, non, je ne vais pas me laisser emmerder ce soir par des parasites. Et je vais quand même vous dire les 2 choses essentielles. Alors, d'abord, pour en revenir juste rapidement au tirage, et je vais uniquement m'arrêter sur cette carte. Alors, attendez, je vous l'approche. Est-ce que vous allez bien ? Voilà, il y a le réglage. Est-ce que vous la voyez bien ? Ok. Voilà. Vous la voyez bien ? C'est bon. Alors maintenant, je vais vous lire. Donc, c'était la question que j'ai posée au Saint-Bondon tout à l'heure, avant la déclaration du PR.
sur son état d'esprit, voilà, au moment de cette allocution. Et donc c'est cette carte qui est sortie. Et accrochez-vous, la carte s'appelle le fou allié. C'est un peu fort, hein, c'est clair. Alors signe, donc Bélier, Poisson, Mars et Neptune. Bon, on le sait, donc ce soir c'est la nouvelle lune en Poisson, et puis donc avec les énergies donc de Mars, entre autres. Alors, résumé des thèmes. La lutte contre les moulins à vent, le perdant, la candeur, l'eau qui dort, le manque d'énergie, rêver d'être un héros. Parsifal. Signification des cartes. Carte isolée ou première carte. Donc c'est donc celle-là que je lis, puisque c'est celle que j'avais demandé. Parce que, oui, le symbole, en fait, il y a vraiment 3 positions par rapport aux cartes. Voilà, le problème, la solution et le bout du chemin. Et donc là, effectivement, j'ai clairement donné l'intention de sortir la première carte. Tu ne peux accepter que tes énergies soient à l'heure actuelle insuffisantes pour conquérir le monde. Tu es aujourd'hui un perdant. Il est fort possible que ton corps, fatigué et sans force, soit le reflet de ce manque de ressort. Voilà. Voilà l'énergie du PR ce soir, au moment de son allocution. En tout cas, voilà ce que nous indique le symbolon. Donc j'ai cru comprendre que vous l'aimez bien. Je m'en servirai un petit peu plus souvent. Et puis, comme nous sommes donc le 2 mars et que la nouvelle lune en Poisson est arrivée donc en heure française aux alentours de 18h30 ce soir, je vais finir quand même sur un petit mot positif et je reviendrai parce qu'au départ c'était ma vocation, en tout cas c'était mon souhait de vous parler plutôt de ce genre de choses plutôt que de l'actualité. Bon, malheureusement, voilà, les événements s'en sont mêlés. La nouvelle lune, c'est un soir extrêmement important. Alors, c'est pas forcément ce soir, vous pouvez le faire demain. Et je vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous voulez pour votre vie. D'accord? Donc, moi, je fais ça à chaque nouvelle lune. Je pose sur un papier, donc ça s'appelle Vœux de la nouvelle lune du temps. Ok? Et puis, ça commence souvent par Je souhaite ou Je désire. Évidemment, les vœux que j'émets sont toujours, comment dirais-je, à la forme positive, c'est-à-dire je souhaite, on ne dit pas je ne veux plus, ou non, c'est je souhaite faire ci, je souhaite être ça, je souhaite que, je désire, ok. Alors moi je ne mets jamais plus de 9 vœux, voilà, je les mets toujours au présent, c'est-à-dire je suis, je souhaite, j'ai, je vis, je voyage, je réussis, etc. Ok ? Évidemment, on ne peut pas faire de vœux pour les autres. Maintenant, on peut bien sûr toujours mettre des intentions, l'intention du monde, etc. On peut évidemment, bien sûr, mais évidemment, on ne peut pas décider à la place des autres. Ça, c'est très très important. Donc, le soir de la nouvelle lune, ou le lendemain, parce que souvent le soir, à cause des énergies, je suis un peu fatiguée, donc en fait je dors dessus, et le lendemain quand je suis un petit peu au calme, je me pose et j'écris, parce que du coup je me suis endormie en demandant voilà, à mes guides, à mes anges, à mes ancêtres de venir me souffler dans l'oreillette voilà ce dont j'avais vraiment besoin. Et du coup au petit matin en général je les écris sur une feuille en remerciant avec beaucoup d'intention, etc. Mais ça je vous en parlerai parce que honnêtement j'ai ouvert la chaîne pour vous accompagner et pour accompagner le plus de gens possible dans la joie, dans la sérénité, surtout en ces périodes troublées. Et je vais me recentrer et revenir, revenir aussi à mes humeurs, parce que c'est ce pourquoi je suis faite aussi. Même s'il y a une partie de moi, voilà, qui est très combative, combattante, non c'est pas ça le mot, mais bon vous avez militante, enfin bon, en tout cas engagée, oui ça, voilà, je suis engagée.
Bah écoutez, voilà. Alors c'est super nul la déco. Je suis en train de voir que j'ai rien bougé depuis tout à l'heure. J'avais cette carte aussi qui est sortie un moment. J'ai pas l'énergie, puis il est trop tard, et puis la vidéo va être trop longue pour vous faire le débrief de ce qu'on a, des cartes que j'avais sorties tout à l'heure. Mais bon, si vous me suivez, je pense que vous avez en gros compris ce qu'elle disait, hein, et elle recoupe effectivement ce qu'a dit le PR. Donc, donc voilà pour ce soir. Si vous voulez, bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires, mais je vous en prie, pour l'amour du ciel, extrêmement voilà, positif. Vous mettez des cœurs, vous mettez des bisous, des câlins, des machins. Vous faites super attention, s'il vous plaît, aux mots que vous utilisez. Voilà, c'est important. Sinon, sinon, je vais vous perdre. Ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire aussi. Vous pouvez me retrouver sur Telegram. Attends, oui, c'est ça, sur Telegram, exactement. Vous savez, avec le petit arrobase qui va bien. Et puis ensuite, vous me cherchez avec le même nom que la chaîne. Normalement, vous devriez me trouver. Alors, attendez, je vais aller dessus pour vous dire exactement. Parce que c'est vrai que j'ai un peu délaissé... les autres réseaux. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, YouTube. Alors attendez, bougez pas, je vous dis. Où est-ce que vous pouvez me retrouver? Ouais, effectivement. C'est un tout petit canal qui s'appelle, pareil, hein, Divine Essence. Voilà. Tarot Oracle. Vous devriez me trouver. Oups, pardon, je viens de taper dans le, dans le gros micro. Je vous embrasse, je reviens vers vous demain, j'espère, ou pas. Peut-être que je vais me laisser 48 heures pour souffler, parce que j'ai eu beaucoup d'attaques. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment d'être là avec moi. Merci de me suivre, merci pour votre patience. Alors, désolée pour cet enregistrement absolument décousu, qui n'était pas du tout prévu comme ça. Mais voilà. Mais la vie, c'est aussi ça. C'est aussi savoir gérer ce qui se passe, savoir être malléable, voire, comment dit l'autre, résilient. Je vous embrasse très fort, les divins. N'oubliez pas que vous êtes absolument formidables. Gardez confiance en vous, en l'avenir, et je vous retrouve au plus vite pour de very good vibes. Je vous embrasse. À bientôt.